Anna Sensio, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de l'automobile et on parle de la voiture du futur, la voiture de demain. Quelle sera-t-elle selon vous? Vaste question. J'étais ici pour parler de beaucoup d'autres choses, mais en priorité, la voiture autonome. C'est un grand sujet. C'est un grand sujet parce que ça transforme totalement la façon dont on pourrait éventuellement appréhender l'automobile, puisqu'on est sur un sujet de mobilité, sur un sujet de transformation totale de nos comportements de déplacement qui va très certainement modifier aussi notre relation directe avec l'objet qu'on appelle automobile. Et alors, quelles sont les étapes de développement à venir sur la voiture autonome? Alors, moi, je vais en parler comme un designer, c'est-à-dire que j'ai connu l'automobile, celle que nous pratiquons encore aujourd'hui au quotidien, et je vois très certainement une très grande modification qui sont d'ailleurs proposées grâce à toutes les technologies qu'on a pu voir exposées aujourd'hui pendant toutes ces tables rondes. De mon point de vue, ce qui va véritablement changer, c'est la capacité à modifier totalement la proposition qui concerne l'automobile, c'est-à-dire comment on va agir au quotidien dans un cadre de mobilité, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément acheté sa voiture ne sera pas nécessairement une voiture thermique, peut-être électrique, peut-être hydrogène. C'est une voiture qui sera de toute façon connectée, elles le sont déjà, et ce sera très certainement une voiture qui pourra prendre les formes et les formes au sens très fort du terme, c'est-à-dire la disposition à la fois physique et interactive, c'est la façon dont on interagira avec elle, qui n'a absolument plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui pour accompagner tout ce développement? Alors, il n'y a absolument rien qui bloque. Il y a énormément de capacités. Je crois simplement qu'on est en train de se déplacer vers quelque chose de très complexe qui crée énormément de, je dirais, à la fois d'enthousiasme, d'optimisme. C'est la voiture du futur. Tout ça empreint de tous les fantasmes de la science-fiction. Puis aussi beaucoup d'anxiété parce que on n'arrive plus forcément dans un environnement stable se positionner par rapport à je vais l'appeler nouvel objet. Donc la voiture telle qu'on la connaissait, qui était celle qui nous permettait d'être autonomes, pour le coup, et par la liberté qu'elle offrait de pouvoir se déplacer, devient très certainement aujourd'hui quelque chose qui est plus diffus, qui est peut-être beaucoup plus continu, beaucoup plus modulaire aussi, au sens où c'est pas forcément une voiture, ça peut être une continuité d'objets mobiles, à commencer par ses pieds. Et ça, dans un contexte de transformation totale de notre relation à l'environnement. L'environnement, pas l'environnement au sens durable, mais véritablement notre être en tant qu'individu humain à se déplacer. Une des tendances de ces technologies, c'est de nous donner un rapport à l'automobile uniquement sur la dimension service. Bon, c'est vrai que tout ce qui est arrivé ces dernières semaines, ces derniers mois, nous amène à croire que la voiture est un droit, un service, mais elle est aussi plaisir, et elle a toujours été, et c'est ce qui fait sa caractéristique particulière, et parce qu'elle est tout simplement quelque chose d'éminemment humain, enfin dans son comportement, dans la relation qu'on a établie avec elle, parce qu'elle est le prolongement de notre corps. Et donc, quand on parle de voiture autonome, est-ce que c'est faire session avec nous, qualité de conduite, c'est-à-dire il n'y a plus de volant, alors qu'elle était déjà construite comme étant notre super prothèse, quelque chose qui nous continuait. Donc ces deux dimensions, aujourd'hui, sont pas encore clairement entendues. J'ai un discours qui est peut-être beaucoup plus de l'ordre de la sociologie, du comportement de l'humain. En tant que designer, je me préoccupe davantage de comment faire que toutes ces nouvelles technologies fassent des objets pour lesquels on aura une adoption fluide, bienveillante, agréable, et que l'on aura finalement une reconfiguration finalement de l'environnement de nos mobilités, continuée par des objets mobiles, on le voit, hein, la patinette, le scooter, le vélo, et d'autres à inventer, les voitures volantes, mais il y aura entre les interstices encore plein d'autres inventions que des startups viendront certainement nous proposer. Et donc, moi personnellement, je suis très optimiste parce que justement, je ne réduis pas la problématique à de la technologie. Merci beaucoup.